Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Medan, la capitale dynamique de la province de Sumatra du Nord. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accompagner pour une visite appuyée autour du point zéro de la ville de Medan. Un lieu symbolique où l'histoire, la culture et la vie quotidienne se rencontrent. Tous les sites que nous allons découvrir se trouvent dans le centre-ville et peuvent être visités facilement à pied environ 1 à 2 heures. Nous commençons notre visite ici devant le bureau de poste de Medan qui marque officiellement le poste zéro de la ville. Ce bâtiment historique a été construit au début du XXe siècle vers l'année 1911 pendant la période coloniale néerlandaise. Son architecture européenne, reconnaissable à sa grande horloge et sa culture symétrique, révèle l'influence occidentale dans l'aménagement urbain de Medan. L'accès au bâtiment est gratuit et il est encore en activité aujourd'hui. Les visiteurs peuvent entrer sans payer et observer l'intérieur pendant une dizaine de minutes. Ce lieu représente un symbole important de la communication et de l'administration de la ville depuis plus d'1 siècle. À quelques pas de là, à seulement 2 ou 3 minutes à pied, se trouve l'hôtel Grand Ina Medan, anciennement appelé Ina Dharmadeli, construit dans les années 1960. Cet hôtel est considéré comme l'un des hôtels historiques de Medan. L'entrée du hall est gratuite et ouverte au public, et au fil des décennies, l'hôtel a accueilli de nombreuses personnalités importantes et a joué un rôle essentiel dans le développement du tourisme et de l'hôtellerie à Medan. Aujourd'hui, il combine des éléments historiques avec des installations modernes, ce qui en fait un point de repère important du centre-ville. J'ai marché seul dans le silence, à cacher mes blessures profondes. Mesdames et messieurs, devant vous se trouve le bâtiment London Sumatra Indonesia, l'un des bâtiments historiques les plus célèbres de la ville de Medan. Ce bâtiment a été construit à l'époque coloniale lorsque les plantations de Sumatra étaient gérées par des entreprises européennes. À l'origine, il servait de bureau administratif pour une compagnie britannique de plantation spécialisée dans le palmier à l'huile et la Conchu que le bâtiment London Sumatra est très spécial car il s'agit du premier bâtiment de toute île du Sumatra possédait un ascenseur. À cette époque, c'était un véritable symbole de modernité et de progrès. Si vous regardez son architecture, vous pouvez remarquer une forte influence européenne. Son style rappelle les bâtiments de Londres, ce qui explique le nom London Sumatra, Indonésie. Ce nom reflète à la fois l'origine britannique de ses propriétaires et le lien historique entre l'Europe et Sumatra. Aujourd'hui, ce bâtiment est devenu un véritable symbole du patrimoine historique de Medan. Il nous rappelle l'histoire coloniale, le développement économique et l'évolution architecturale de la ville. Puis t'es entré dans mon existence, t'as redonné En longeant London Sumatra Indonésie, nous arrivons au restaurant Tip Top, l'un des restaurants les plus anciens et le plus célèbre de Medan, fondé en 1934. L'entrée est gratuite, mais bien sûr, les clients payent uniquement ce qu'ils consomment. Le prix reste très accessible, généralement entre 30 000 et 70 000 roupias. Tip Top est particulièrement connu pour sa glace artisanale, ses pâtisseries traditionnelles et ses plats d'inspiration européenne et indonésienne. Ce restaurant est non seulement un lieu gastronomique, mais aussi un véritable témoin de l'histoire culinaire de la ville. Et beaucoup de visiteurs aiment s'y arrêter pendant une quinzaine de minutes ou plus longtemps pour se reposer et manger. J'avais le cœur sous protection, trop de douleurs, trop de questions. Mais t'as aimé mes contradictions, t'as pas lâché, t'as pris mon nom. Maintenant je sais. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant devant le Chang Afi Mansion, l'une des maisons historiques les plus célèbres de la ville de Medan. Cette demeure appartenait à Chang Afi, un homme d'affaires chinois très influent à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Il était connu non seulement pour sa réussite économique, mais aussi pour son rôle important dans le développement de Medan et pour son engagement social auprès de différentes communautés. La maison a été construite en 1900 et présente une architecture unique qui combine les styles chinois, européen et malais. Cette combinaison reflète parfaitement la diversité culturelle de Medan à cette époque.
À l'intérieur, vous pouvez voir des meubles anciens, des photographies historiques et des objets personnels de la famille Chang Afi. Ces éléments nous permettent de mieux comprendre la vie des élites à l'époque coloniale ainsi que les relations entre les différentes communautés. Aujourd'hui, le Chang Afi Mansion est ouvert au public et fonctionne comme un musée. C'est un lieu très important pour découvrir l'histoire sociale, culturelle et économique de Médane. Pour conclure, le point zéro de la ville de Médane représente le cœur historique et vivant de la ville. Tous les lieux que nous avons visités sont gratuits ou très abordables et facilement accessibles à pied depuis le centre-ville. À travers cette promenade, nous avons découvert non seulement des bâtiments historiques, mais aussi la vie quotidienne et l'identité culturelle de Médane. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent séjour à Médane. Merci beaucoup et à très bientôt. Je suis certain que t'es l'amour dans mes chemins. Pas d'hésitation, pas de frein. Je te choisis, c'est mon destin. Prends mon cœur, il est à toi.